Masechet Rosh Hashanah daf Yudret Amud Bet, on va commencer par Yudret Amud Aleph, la Mishnah qui est en bas de la page. Al Shisha Chodashim Ashelohim Yotzim. Cette Mishnah va traiter du sujet de Kiddush HaChodesh. Vous savez que la première mitzvah qui a été donnée au Ham Israël, collectivement, lors de la sortie d'Égypte, avant même la mitzvah du Korban Pesach, c'était la mitzvah de Kiddush HaChodesh, la sanctification du Rosh Chodesh. HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim rishonu lachem lechodshei hashana. Ce mois de Nissan sera pour vous le premier dans le cycle des mois. Et il lui a dit HaChodesh hazeh lachem. Est-ce que le Chodesh, qui est un temps, un espace-temps, est-ce que le temps, on peut le désigner? Est-ce qu'on peut désigner le temps? Le temps, ce n'est pas un espace qu'on peut désigner. Alors, comment dire Chodesh hazeh lachem? Quand on dit zé, c'est le désignable absolu. Je te montre du doigt quelque chose. Le temps, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. C'est abstrait. C'est pas concret. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Hachem? Chodesh hazeh lachem. C'est le nom du mois. Ça porte un nom. Si ça porte un nom, c'est que c'est quelque chose de tout concret. Premièrement, il n'y a pas de nom. Dans la Torah, ça n'existe pas les noms des mois. C'est Rishon, Sheni, Shlishi. Exactement. Mais Rishon, c'est pas considéré comme un... on ne peut pas l'intituler comme un premier mois. Non. Mais comment je peux montrer du doigt à Chodesh hazeh? C'est quoi? Qu'est-ce que je montre du doigt? Hein? Dans Rashi, il a dit Rano. Trois choses de montrer. Alors, très bien. Donc, il lui a montré quelque chose de concret. C'est quoi? Il lui a montré le début de la lune. La lune. Voilà. Il lui a montré la nouvelle lune. Il lui a dit, quand tu verras ce petit croissant de lune, ça s'appelle la néoménie, Molad Alevana, la renaissance de la lune, puisque la lune, elle apparaît et elle grossit pendant 15 jours, elle épaissit jusqu'à devenir la pleine lune, ensuite elle régresse pendant 15 jours jusqu'à disparaître, elle réapparaît après quelques heures. Ça s'appelle Molad Alevana. Il lui a dit, tu vois cette lune, Chodesh hazeh lachem. Et ça s'appelle Hadash. Pourquoi le mois s'appelle Chodesh? Parce que la lune se renouvelle. C'est la lune qui est Hadash. Chodesh, ça s'écrit sans le vav. Chodesh, ça s'écrit Het Dalet Shin. Hadash, c'est le nom même de la lune. Elle est mithadeshet. She'af hi atida lithadesh kemotam. Baruch ata Hashem mehadesh chodashim. Hadash. Lorsque la lune apparaissait, si le Molad Alevana avait eu lieu pendant la nuit, et qu'il y avait eu deux personnes qui l'avaient aperçu, on prenait notre café ou notre verre de thé sur la terrasse, et on voit le croissant de lune, on a vu le Molad. Le lendemain, il fallait aller au Beddin, et aller témoigner. Et dire au Sanhedrin, on l'a vu. Ils menaient l'enquête pour être sûrs que ce n'étaient pas des menteurs. Et là, ils allaient proclamer Mekoudash, Mekoudash. Ils vont être Mekadesh Raché Chodashim. N'importe qui pouvait le faire. Oui. N'importe qui. C'était pas déjà assermenté. Une fois que le Beddin a été Mekadesh, alors on sait quand est-ce qu'aura lieu la fête de ce mois. Si aujourd'hui c'est Aleph, aujourd'hui c'est le premier jour, c'est Rosh Chodesh. Donc, imaginons par exemple, c'est Rosh Chodesh Tishri. Aujourd'hui c'est donc Rosh Hashanah. Dans 10 jours c'est Kippour. Dans 15 jours c'est Sukkot. Et ainsi de suite. Pareil pour Pesach. Si on sait que c'est quand Rosh Chodesh Nissan, on sait que c'est quand Pesach. Une fois que le Beddin, le Sanhedrin, avait déclaré et proclamé et sanctifié le Rosh Chodesh, il fallait maintenant diffuser l'information, la divulguer. Comment on faisait? À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp ni de mail. Il fallait envoyer des émissaires. Ces émissaires allaient parcourir pour arriver jusqu'à la fin d'Eretz Israël. Il leur fallait 15 jours.
Mais en réalité, on n'avait pas besoin de ça. On avait une astuce. D'abord, à l'époque, on faisait ça avec du feu. On allait allumer un grand bûcher au sommet de la montagne, et après la montagne d'en face, on avait d'autres personnes qui allaient faire pareil. La montagne d'en face qui allait faire pareil. Et c'est comme ça que Hachaita, Kol Agola Kula Kimdorata Esh. Comme si toute la diaspora était un grand bûcher, puisqu'on avait de la fumée de partout, comme étant le signe indicatif. Jusqu'au jour où les Tsédokim, les Sadducéens, qui ont fait beaucoup de mal au peuple juif, se sont mis à perturber. Ils allumaient des feux pas au bon moment. Quand par exemple, s'il n'y avait pas de Edim qui était venu, pour nous dire que le 30e jour, on a vu le Molad, alors c'est pas le 30e jour qui va être Rosh Chodesh. C'est quand? Le lendemain. Mais eux, les Tsédokim, ils peuvent allumer le feu la veille et faire croire aux gens de la diaspora, ou les maîtres d'Eretz Israël, leur faire croire que le Rosh Chodesh c'est quand? C'est le 30e jour, alors que Béhémet c'était le 31e. Il n'y avait pas de régularité. Pour ne pas qu'il y ait de problème, alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à envoyer des émissaires. Mais les émissaires, ils arrivaient jusqu'où? Jusqu'à la limite d'Eretz Israël. 15 jours maximum. Alors comment ils faisaient en Chutz La'aretz? Ils avaient un safek. C'est pour ça que les fêtes, ils faisaient 2 jours. Peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain. Car quand est-ce que le Beddin, le Sanhedrin, Agadol a fixé? On ne sait pas. Voilà d'où est né le Inyan de Shnei Amim Tovim Shel Galuyot. Et maintenant, dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre à quel moment le Beddin allait envoyer des émissaires pour annoncer c'est quand le Rosh Chodesh. Parce qu'il y a des mois où ce n'est pas nécessaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact. Même si Rosh Chodesh, on ne sait pas c'est quand Rosh Chodesh Bediouk, ce n'est pas grave. Étant donné que il n'y a pas de fête ce mois-ci. Par exemple, le mois de Cheshvan. Au mois de Cheshvan, ouais, il n'y a pas de fête. Regardez. Al Shisha Chodashim, Asheluchim Yotzim. Al Nissan, Mipene HaPesach. Il y a 6 mois dans l'année où le Beddin allait envoyer des émissaires pour annoncer le Rosh Chodesh. Par exemple, pour annoncer le Rosh Chodesh Nissan. Il fallait que l'émissaire vienne nous dire c'est quand le Rosh Chodesh Nissan. Si c'est aujourd'hui ou demain. Pourquoi? Mipene HaPesach. Pour ne pas manger du Hametz à Pesach. Il faut savoir c'est quand. Ou Al Av, Mipene HaTa'anit. C'est quand Rosh Chodesh Av. Pour savoir c'est quand Tisha B'Av. Al Elul, Mipene Rosh Hashanah. Il fallait que on sache c'est quand Rosh Hashanah. Alors comment on allait annoncer le Rosh Hashanah? Mais Rosh Hashanah c'est le jour même. Comment tu peux le jour même envoyer des émissaires Rosh Chodesh Tishri pour dire à Botaï, Rosh Hashanah c'est aujourd'hui? Mais d'abord les émissaires ils ne peuvent pas voyager au-delà du Troum, un jour de Yom Tov. Et deuxièmement, tu ne peux pas en un jour annoncer à tout Eretz Israël. Comment tu fais? Alors en fait, c'était un mois plus tôt. Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul, une fois qu'on l'a fixé, on envoyait des émissaires pour annoncer c'est quand Rosh Chodesh Elul. Et par rapport à ce Rosh Chodesh, tu comptes 29 jours. Le lendemain du 29e jour, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Chodesh Tishri. Car généralement, le Rosh Chodesh Elul, il était Hasser. En général, le mois d'Elul était Hasser. Il n'y a que 29 jours durant le mois d'Elul. Et de ce fait, si le mois d'Elul il n'a que 29 jours, c'est quand le Rosh Chodesh Tishri, le 30e jour. Ça veut dire au lieu que le 30e jour soit le 30e du mois d'Elul, qu'est-ce qu'il est? Le premier de Tishri. C'est comme ça qu'on savait, c'était quand Rosh Hashanah. Mais maintenant, écoutez le Hidush. C'est qu'après cela, Al Tishri, Mipene Takanat Moradot. Et on envoyait ensuite les émissaires pour arranger les fêtes. Pour l'arrangement des fêtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les fêtes, c'est quoi?
on va dire, après il y a Kippour, après il y a Sukkot. Bevakasha, tu m'as dit que Rosh Hashanah, on sait c'est quand. Si je sais c'est quand Rosh Hashanah, alors je sais tout. Je sais c'est quand Kippour, je sais c'est quand Sukkot. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'envoyer des émissaires pendant le mois de Tishri, Mipene Takanata Moradot, pour annoncer c'est quand le Moed? Mais on n'a pas besoin, puisqu'on sait que c'est quand, on sait c'est quand Rosh Hashanah. Réponse: il était possible qu'il y ait une exception à la règle. En général, le mois d'Elul, c'est un mois creux, c'est un mois hasser de 29 jours. C'est pas un mois malais, plein de 30 jours. Et de ce fait, en général, la majorité des années, dans la majorité des années, on savait c'était quand Rosh Hashanah, qui est un mois après Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul, on sait c'est quel jour? Je compte 29 jours. Le lendemain, c'est Rosh Hashanah. Mais il pouvait y avoir une exception. À l'époque où on n'avait pas un calendrier qui était régulier comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fixe plus le Rosh Chodesh par rapport à 2 témoins qui vont venir ou qui vont peut-être pas venir. À l'époque, c'était aléatoire. Mais aujourd'hui, puisqu'on n'a plus de Sanhedrin, donc on a une autre façon de fixer Rosh Chodesh. Le Sanhedrin nous a fixé le Rosh Chodesh pour tout le temps. Nigma. On a un calcul, on a un compte, on sait exactement, même dans 120 ans, c'est quand le Rosh Chodesh. Eh bien, étant donné que, à l'époque, il pouvait y avoir une exception, que le mois d'Elul ne soit pas Hasser, mais qu'il soit malais de 30 jours, donc il valait mieux envoyer des Eidim après Rosh Hashanah pour qu'ils nous confirment qu'il n'y a pas eu d'exception. Parce que les gens qui, par exemple, à Kippour, vont faire Kippour un jour avant, un jour après, vont manger, peuvent avoir mauvaise conscience, peuvent se dire, mais peut-être qu'il y a eu une exception. Peut-être que cette année, ils ont fait Rosh Chodesh Tishri, ils ont déclaré Rosh Chodesh Tishri, Rosh Hashanah un jour plus tard, qui dit que, ok, tu me dis, en général, la majorité des années, c'est comme ça. Mais il peut y avoir une exception. Alors les gens, ils peuvent avoir un cas de conscience. Pour les rassurer, on envoyait des émissaires. Et même, imaginons qu'ils se soient trompés. Ça veut dire que, de manière très très exceptionnelle, le mois d'Elul, il lui arrive d'avoir un... ils ont fait 30 jours, au lieu de 29. Est-ce qu'ils ont fauté, ceux qui ont fait Yom Tov, ceux qui ont fait Yom Tov de Rosh Hashanah, ils l'ont fait un jour plus tôt? Non, parce qu'ils n'étaient pas censés le savoir. On va d'après le Rov. C'est la Torah qui nous dit de suivre le Rov. Et puisque dans la majorité des années, c'est comme ça, donc jusqu'à preuve du contraire, pour toi, Rosh Hashanah, c'est le 30e jour, après Rosh Chodesh Elul. Alors, la Mishnah continue et nous dit Al Kislev mipene Hanouka, Ve'al Adar mipene Apurim. On a envoyé des émissaires le mois de Kislev pour annoncer c'était quand Rosh Chodesh, pour savoir c'est quand la fête de Hanouka. Al Adar, on a envoyé des émissaires pour annoncer c'était quand Rosh Chodesh Adar, pour savoir quand célébrer la fête de Purim. Ou Kshehaya Bet Hamikdash Kayam, et lorsque Bet Hamikdash était existant, Yotzim Afaliyar Mipene Pesach Katan. On envoyait des émissaires, même pour le mois de Iyar, pour savoir c'est quand qu'on peut faire Pesach Sheni, le 14 Iyar. Fin de la Mishnah. La Gemara maintenant va poser une première question. Velipku Nami Atamuz Vetevet. Pourquoi est-ce qu'on n'envoyait pas des émissaires pour le mois de Tammuz, afin de savoir c'est quand le jeûne du 17 Tammuz? Également pour le mois de Asara Betevet, on a le Taranit, le 10 Tevet. C'est quand le 10 Tevet? C'est par rapport au Rosh Chodesh Tevet,
Alors pourquoi on n'envoyait pas des émissaires au mois de Tammuz et au mois de Tevet? De Amar Rav Hana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon, Hasida. Et la Gemara, pour renforcer la question, elle dit Maï dirtiv, ko Amar Hashem Tsevaot, Tzom HaRevi'i v'Tzom HaHamishi, v'Tzom HaShevi'i v'Tzom HaAsiri, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. קרא צום וקרא ששון ושמחה. בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. אין שלום, צום. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on est en train de jeûner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Mishnah, elle parle de après le Horban Bet Hamikdash. De ce fait, si on parle d'après le Horban Bet Hamikdash, alors il aurait fallu envoyer des émissaires, même pour nous annoncer le Rosh Chodesh, afin qu'on sache quand jeûner pour la destruction du temple. Car il existe 4 Ta'aniyot qui sont relatifs à la destruction du temple. Le siège, c'était quand? C'était le 10 Tevet. 2 ans et demi après, c'était la fente de la muraille, la brèche dans la muraille, 17 Tammuz. Après Tisha B'Av, la destruction du temple. Et après Tzom Gedalia, quand Nebuchadnezzar a laissé une poignée de 6000 hommes avec Gedalia ben Ahikam, qui était le chef spirituel de cette dernière communauté d'Israël, quand il a été assassiné par Ishmaël ben Netanya. C'est là qu'il y a eu la dispersion de la dernière communauté juive qui vivait en Israël. Comme dit Rambam, Kavta Gahelet Israël. La dernière flamme d'Israël s'est éteinte. C'est comme ça qu'on a le Tzom Gedalia. Puisque ces 4 jeûnes sont relatifs à la destruction du temple, avant le temple, on a eu 2 incidents. Premier, le siège, le 10 Tevet, la brèche dans la muraille, 17 Tammuz, la destruction du temple, mais même après la destruction du temple, bien qu'il y ait eu exil, mais ce n'était pas un exil total, il restait encore des Juifs en Israël, sous la direction de Gedalia ben Ahikam. Mais quand il a été assassiné, alors c'était le coup de massue. C'est après le Horban Bet Hamikdash, il y a eu exil, mais pas total. Maintenant, c'était total. C'était la fin. Alors, ces 4 jeunes ont été, selon le prophète Zecharia, en effet, la raison de notre expression de deuil pour la destruction du temple, mais Akadosh Baruch Hu nous promet de les transformer en jour de fête. C'est ça ce que nous dit le prophète Zacharie. Ko amar Hashem, tzom harevi'i ve'tzom ha'chamishi, tzom ha'shevi'i ve'tzom ha'asiri, yeh lebet Yehuda lesasson ul'simcha ul'moadim tovim. Alors, la question est de savoir comment concevoir la traduction. Tu l'appelles tzom et tu dis sasson ve'simcha. Alors on nous dit comme ça que ça dépend du temps. À l'époque du Horban, après le Horban, et qu'on était en exil, alors c'était un tzom. Parce que en shalom. Mais une fois qu'il y a eu la reconstruction du 2e temple, là c'est yesh shalom. Quand yesh shalom, ce n'est plus un tzom. C'est ou tzom ou shalom. Si y a Bet Hamikdash qui est reconstruit, alors on ne jeûnait plus. Zecharia Hanavi, lui nous dit que ce jeûne-là, il est dépendant des circonstances. Si on est dans une période de destruction, il faut jeûner. Si on est dans une période de construction, il ne faut pas jeûner. Maintenant, si on est après la destruction, mais en fait, on ne souffre pas de l'exil. Il y a eu dans la période de l'exil d'Israël des périodes de persécution, ou en shalom. Là, c'est sûr qu'il y avait une obligation de jeûner, midivre Kabbalah. Mais lorsque, certes, on est en exil, on est après la destruction, mais on ne souffre pas de cet exil. Il n'y a pas de décret raciste et antisémite. Am Israël vit bien dans la galoute. Une galoute radoucie. Hachem a mis
du sucre dans cette galoute. Ça s'appelle En Shalom. C'est vrai, il n'y a pas le Beth Amikdash. Mais En Tzom, ça veut dire on n'est pas non plus dans une situation de souffrance. Alors là, le Tzom, il n'est pas obligatoire. Il est facultatif. Si vous voulez, vous jeûnez. Si vous ne voulez pas, vous ne jeûnez pas. Am Israël a voulu jeûner. Les Hachamim ont dit oui, on jeûne. Ce n'était pas une obligation, mais vrai Kabbalah. C'est Midei Rabbanan. On a basculé du statut un jeûne Midivre Kabbalah à un jeûne Midei Rabbanan. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de coulottes. Pour des personnes malades, pour des personnes qui sont fatiguées, ainsi de suite. La Gemara demande Velifkunami Atamuz Vetevet. Pourquoi est-ce on n'envoie pas des émissaires pour annoncer le Rosh Chodesh Tammuz et Rosh Chodesh Tevet? Pourtant, il y a également le jeûne du 17 Tammuz, il y a le jeûne du 10 Tevet. Alors, on aurait dû aussi envoyer des émissaires pour savoir quand jeûner. Comme tu as dit pour Tisha B'Av. D'Amar Avchana Bar Bisna Bar Rabbi Shimon Chassida. Comme nous a enseigné Rabbi Shimon Chassida. Maï dirtiv. Ko amar Hashem Tsevaot, Tzom HaRevi'i, Vetzom HaChamishi, Vetzom HaShevi'i, Vetzom HaAsiri, Yeh leBet Yehuda leSason uLsimcha. Kareleu Tzom, Vekareleu Sason veSimcha. Bizman sheyesh Shalom, Yehou leSason uLsimcha. En Shalom, Tzom. C'est-à-dire, on a un pasouk dans la prophétie de Zacharie. Zacharia, un Navi, qui nous dit que les 4 jeûnes, celui du 4e mois, c'est quoi le 4e mois? Tammuz. Alors c'est le 17 Tammuz. Le 5e mois, c'est quoi? Av, Tisha B'Av. Le 7e mois, Tishri. C'est quoi? Tzom Gedalia. Le Tzom HaRevi'i, Tzom HaAsiri, pardon, c'est le 10 Tevet. Ces 4 jeûnes qui pivotent autour du sujet du Chorban Bet Hamikdash, puisque le 10 Tevet, il y a eu le siège, le 17 Tammuz, la brèche dans la muraille, 3 semaines après Tisha B'Av, la destruction du temple, ensuite Tzom Gedalia, puisque à la mort de Gedalia qui a été assassiné par Ishmaël ben Netanya, toute la communauté juive qui restait en Israël, il y avait 6000 hommes qui étaient restés sous la direction de Gedalia ben Achikam que Nabucodonosor avait nommé pour diriger Israël en Israël. Dès que lui a été assassiné, ils se sont tous dispersés. Il ne restait plus un juif en Israël. C'était le coup de massue de la galoute. De ce fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut jeûner ces 4 jours, ces quatre dates. Mais ces 4 dates seront transformées en période de joie, les Sason ou le Simcha. Alors la question, puisqu'on a 4 dates, il n'y a pas que Tisha B'Av. On nous dit que il faut jeûner s'il n'y a pas de Shalom, s'il n'y a pas de Beth Amikdash. D'accord? S'il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est la destruction. Bisman chez En Shalom, Tzom. Alors on doit jeûner ces 4 dates. Si on doit jeûner ces 4 dates, alors il faut envoyer des émissaires pour savoir c'est quand le Asara B'Tevet, pour savoir c'est quand le 17 Tammuz. Alors pourquoi la Mishnah s'est focalisée que sur Tisha B'Av? C'est la question. Réponse. Amar Papa Rika Amar. Bizman sheyesh Shalom le Sason ul Simcha. Yesh Gzerat HaMalchut Tzom. En Gzerat HaMalchut ve en Shalom. Ratsu mit'anim lo ratsu. Pardon. Ratsu en mit'anim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose d'incroyable au niveau des jeunes. À l'époque du Chorban Bet Hamikdash, avant la reconstruction du 2e temple, il y a eu 70 ans de Galout Bavel. Pendant les 70 ans de Galout Bavel, il y avait une obligation de jeûner dans ces 4 dates. Ça s'appelle une obligation Midivre Kabbalah. C'est le prophète qui t'impose le jeûne. Prophète au nom d'Hachem. Kohamar Hachem. Ça s'appelle Tzom. Tzom HaRevi'i, Tzom HaChamishi, Tzom HaShevi'i, Tzom HaAsiri. C'est un chiyuv Midivre Kabbalah. De jeûner. Mais Bizman sheyesh Shalom, quand il y a eu la reconstruction du 2e Beth Hamikdash, il n'y avait plus de jeûne. Beth Hamikdash est reconstruit. Maintenant, Beth Hamikdash est redétruit. Alors maintenant, on se retrouve dans une situation où il peut y avoir 2 possibilités. Soit il y a Gzerat Malchut, soit il n'y a pas de Gzerat Malchut. Ça veut dire quoi? Des décrets royaux, décrets royaux. Am Israël, dans sa galoute, a connu l'âge d'or. Il a connu les persécutions. Ça dépend où on était et ça dépend quand on a vécu.
dans ces millénaires d'exil, Am Israël se retrouvait parfois persécuté. La Shoah, l'Inquisition, l'autodafé, des massacres. Il y a eu des massacres. Si on subit en effet des massacres, ça s'appelle Gzerat Malchut, il y a des décrets antisémites, à ce moment-là on doit jeûner. Là on doit jeûner. C'est une obligation de jeûner. Parce que si on avait le temple, on n'aurait pas eu ça. Si on a subi Gzerat Malchut, alors on doit jeûner. Mais s'il n'y a pas de Gzerat Malchut, si c'est une galoute radoucie, c'est un exil doux, on vit, comme on dit, heureux comme un juif en France, alors, il fut un temps, alors à ce moment-là, Behemet, pas besoin de jeûner, min divrei Kabbalah. À ce moment-là que je me dis, moi je ne vous impose pas de jeûner. Vous faites comme vous voulez. Ratsu mit'anin, ratsu en mit'anin. Ça dépend du bon vouloir du Am Israël. Entre parenthèses, les Hachamim ont dit oui, on veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une obligation de jeûner midera banan, même si on ne souffre pas dans la galoute. Il y a des juifs qui sont dans la liberté en galoute, ils sont dans l'opulence, ils sont aux États-Unis, ils sont en Australie, ils sont en France, ils sont très bien. Ils te disent, mais pourquoi tu veux que je jeûne? Destruction du temple, oui, mais tout va bien pour moi. Tu m'as dit que Bisman chez Yesh Shalom, pardon, Bisman chez En Shalom, Ve'en Gzerata Malchut, il n'y a pas de problème. Je dis, c'est vrai. Mais, Imratsu, Mitanim, si vous voulez, vous jeûnez. Et nous, en Israël, on a voulu. C'est-à-dire nos Chachamim qui nous représentent, on dit oui, on jeûne. Tant qu'il n'y a pas de reconstruction de Tamikdash, on jeûne. Ok. Alors maintenant, quel est le sens de la question? Pourquoi on n'envoie pas des émissaires? Le 17 Tammuz, il faut savoir c'est quand, donc il faut savoir c'était quand Shrodesh. Le Asara Betevet, il faut savoir c'était quand Shrodesh, Tevet. Alors pourquoi on n'envoie pas des émissaires? Pourquoi tu envoies que pour Tisha B'Av? La Gemara dit, en fait, tu veux savoir pourquoi? Étant donné que les jeunes, pendant la période où la galoute elle est radoucie, ce n'est pas obligatoire midivre Kabbalah, c'est que, parce que les Hachamim ont bien voulu jeûner, mais ce n'est pas une obligation. Si ce n'est pas une obligation, on ne va pas déranger des gens à parcourir autant de parcours pour annoncer Rosh Chodesh Tevet. Pourquoi? Pour qu'ils jeûnent le dit Tevet. Rosh Chodesh Tammuz, pour qu'ils jeûnent 17 Tammuz. Mais ce n'est pas une obligation de jeûner. Si ce n'est pas une obligation, c'est juste arbitraire, facultatif, et que on a bien voulu jeûner Midera Banan, mais il n'y a pas d'obligation, Midivre Kabbalah, et tu ne veux pas déranger les gens, alors la Gemara pose la question, elle dit Iachi Tisha B'Av Nami. Tu m'as répondu pourquoi on n'envoyait pas des émissaires pour 17 Tammuz et pour Tisha et pour Asara B'Tevet, parce que ce ne sont pas des jeûnes obligatoires Midivre Kabbalah, c'est juste facultatif. Alors on ne va pas déranger des Edim, on ne va pas déranger des émissaires pour annoncer le Rosh Chodesh. Dans ce cas-là, Tisha B'Av aussi. Pourquoi la Mishnah dit qu'on envoyait des Edim, on envoyait des émissaires, des Shluchim pour Rosh Chodesh Av, pour Tisha B'Av. Mais même Tisha B'Av, c'est que facultatif. Réponse. Amarav Papa, Sha'ane Tisha B'Av, Ho'il Be'uchpelu Bot Sarot. De Amar Mor, Be'Tisha B'Av Harav Abayit Barishona, Ubashnia, Venilkeda Betar, Venechresha Ha'ir. C'est-à-dire que c'est spécial. Pendant Tisha B'Av, il y a eu de nombreux malheurs, mais pas seulement de nombreux malheurs, même le même malheur s'est répété deux fois. Horban Bet Hamikdash Harishon, Horban Bet Hamikdash Hasheni, ça s'est passé à Tisha B'Av. Donc à ce moment-là, c'est très spécial. Le jeûne de Tisha B'Av est plus sévère, plus strict qu'un jeûne d'une autre date. Voilà pourquoi, spécialement pour Tisha B'Av, même dans une période où la galoute est radoucie, on jeûne absolument, et donc il faut envoyer des émissaires. Tanya, Amar Rabbi Shimon, Arba'a Devarim Aya Rabbi Akiva Doresh, Va'ani En Doresh Kemoto. Il y a une braïta
dans laquelle on retrouve que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'élève de Rabbi Akiva, va dire il y a 4 choses que mon maître Rabbi Akiva m'avait enseignées, et moi je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'est pas holek sur lui au niveau de l'Alara, il est holek sur lui au niveau de la Haggadah. Et il dit, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est quoi? C'est que lui, ce pasouk, qui parle des 4 jeunes, Tzom HaRevi'i v'Tzom HaChamishi v'Tzom HaShevi'i v'Tzom HaAsiri, lui il disait comme ça, Tzom HaRevi'i zé Tish'a b'Tammuz. Le jeûne du 4e mois, qui est le mois de Tammuz, c'est le 9 Tammuz. Car Shebo Ufke Ha'ir, car la brèche dans la muraille, qui a eu lieu à l'époque de la destruction du premier temple, 3 semaines avant la destruction du temple à Tisha B'Av, 1 mois avant plutôt, 1 mois avant, il y a eu le 9 Tammuz, la brèche dans la muraille. 9 Tammuz, 9 Av. Alors, dans le Passouk, il est écrit que ça s'est passé quand? La brèche dans la muraille, le 9 Tammuz, pas le 17. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Akiva, Tzom HaRevi'i, c'est le 9 Tammuz. Ensuite, il nous cite le pasuk d'ailleurs, dans Jérémie, Shene'emar b'chodesh HaRevi'i b'tish'a lachodesh vayechezak hara'av ba'ir velo haya lechem le'am ha'aretz v'tibbaka ha'ir. La fente de la muraille a eu lieu le 9 Tammuz, à l'époque de la destruction du premier temple. Ve'amay karele Revi'i, pourquoi on l'appelle Revi'i? 4e mois. Revi'i la Chodashim, c'est le 4e dans le cycle des mois. Parce que c'est écrit dans le pasuk Revi'i. C'est pas écrit Revi'i la Chodashim. Il te dit Revi'i la Chodashim. Tzom HaChamishi, zé Tish'a B'Av. Shebo nisraf bet Elokenu. Ve'amay karele Hamishi, Hamishi la Chodashim. Le jeûne du 5e, c'est Tisha B'Av. Pourquoi on l'appelle 5e? 5e mois. À partir de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, 5e mois, c'est Av. Donc c'est Tisha B'Av. Le jour de la destruction du temple. Tzom HaShevi'i, Zé Shlosha Betishri. Le jeûne du 7e, c'est le 3e jour du mois de Tishri, Shebo Nehera Gedalia ben Ahikam, où Gedalia ben Ahikam a été assassiné. Il y a des poskim qui disent que Béhémet, Gedalia, il a été assassiné le jour de Rosh Hashanah, seulement comme on n'a pas voulu fixer un jeûne le jour de fête, un jour de Yom Tov, alors on l'a décalé au lendemain de Rosh Hashanah, alors on a mis le Gimel Tishri. Mais d'après certains, la vraie date de l'assassinat de Gedalia, c'était à Rosh Hashanah. Oumi Harago, qui est-ce qu'il a assassiné? Ishmael ben Netanya Harago. C'est Ishmael, le fils de Netanya. Pour t'enseigner que la mort des tzadikim ressemble à la destruction du temple, à la brûlure du Saint-Temple, à l'incendie. Gedalia, c'est pas un juif, si? Hein? Un tzadik, pas stam. Ah bon? Il a été tué par un juif, alors? Ouais, un juif qui a été assassiné par un juif. D'ailleurs, entre parenthèses, Gedalia, on lui reproche de ne pas avoir pris en considération ce qu'on lui avait annoncé. On lui a dit, tu sais que Ishmaël, il veut te tuer. Il a dit, moi je ne crois pas au Lachon Hara. Il ne s'est pas méfié. Pourquoi il l'a tué? Il était jaloux, parce que c'était lui le dirigeant du peuple. Et pas seulement ça, c'est qu'il a été soudoyé par les peuples voisins qui étaient antisémites, qui ne supportaient pas la présence juive en Israël. Et comme lui, c'était le dirigeant, ce Ishmael ben Netanya, c'était un super achat, il a été payé par des goïms pour ça. Par des goïms. Oui, mais... Alors, il lui a dit, je ne suis pas d'accord avec mon maître, on va voir par rapport à quoi. Shevi'i la Chodashim. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Tzom Gedalia? Ça s'appelle Tzom Shevi'i parce que ça a lieu dans le 7e, dans le cycle des mois, Tishri. Tzom HaAsiri Zé Asara Betevet. Le jeûne du 10e, c'est le 10 Tevet. Shebo Samach Melech Bavel al Yerushalayim. C'est là que le roi de Bavel, Nabucodonosor, a assiégé Yerushalayim. Shene'emar, Vayi, Debar Hashem Elai, Bashana Teshi'id, Bachodesh HaAsiri, Ve'asor LaChodesh, Lemor Ben Adam, Ketov Lecha et Shem Hayom, et Etzem Hayom Azeh.
Samar Melech Bavel El Yerushalayim. Ve'amay karele Asiri, Asiri la Chodashim. Ve'alo haya ra'uy ze lichtov rishon. Ve'lama nichtav kan, kede להסדיר Chodashim ketikunan. C'est-à-dire, ketiknan. Rabbi Akiva dit, à quoi fait allusion le Tzom HaAsiri fait allusion au dit Tevet. C'était le siège. Alors pourquoi le siège, s'il était le premier incident, premier événement, c'est le siège. Après la brèche dans la muraille, après destruction du temple, après l'assassinat de Gedalia ben Achikam. Donc on aurait dû, selon la chronologie, aller dans cet ordre. Pourquoi est-ce qu'on a mis Asara Betevet en dernier? Mais Asara Betevet, c'est lui le premier. C'est le premier incident. Réponse, c'est que le Navi, il a adopté l'ordre des mois, dans le cycle des mois. 4e mois, 5e mois, 7e mois, 10e mois. Tevet, c'est le 10e. Il n'a pas suivi la chronologie des événements, il a suivi l'ordre des mois. Va'ani eni omerken. Rabbi Shimon dit, je ne suis pas d'accord avec mon maître Rabbi Akiva. Moi, je ne dis pas ainsi. Moi, je dis comme ça. Et la Tzom HaAsiri, c'est Hamisha Betevet. Moi, je dis que le Tzom HaAsiri, le Tzom du 10e mois, c'est pas le 10 Tevet, c'est le 5 Tevet. Quel incident a eu lieu le 5 Tevet? Le 10 Tevet, c'est le siège. Mais le 5 Tevet, qu'est-ce qu'il y a eu? Le 5 Tevet, c'est la date où on a annoncé à ceux qui se trouvaient déjà en Babylonie, on leur a annoncé la destruction du temple. Il y avait des gens qui avaient été exilés, même avant la destruction du temple, à l'époque de Yechonia Melech Yehuda, avec toute une partie du peuple. Eux, ils étaient déjà en Babylonie. Ils n'étaient pas là en Israël au moment de la destruction. On leur a annoncé la destruction du temple quand? Le 5 Tevet. Pour le 9 Av? Ouais, après le 9 Av. On leur a annoncé le 5 Tevet? Ce qui s'est passé le 9 Av. On leur a annoncé le 5 Tevet, ce qui s'est passé le 9 Av antérieur. Je ne comprenais pas. Alors, quand ils ont entendu ça, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont pleuré, ils ont vécu la destruction du temple. Et alors, quel rapport avec la brèche? Alors ça, c'est ça, le jeûne du 5 Tevet, qui est mentionné par allusion par Zecharia Navi. Zecharia Navi ne te demande pas de jeûner le 10 Tevet par rapport à la brèche, pas du tout. Il te demande de jeûner le 5 Tevet par rapport à la nouvelle qui a été annoncée à ces pauvres exilés. Eh bien, eux, ils ont pleuré pour la destruction du temple. C'est devenu une date qui a marqué le calendrier. Qu'est-ce qui fait du 17 Tammuz? Alors, 2 secondes. 2 secondes. D'abord, on a compris que c'est cela, d'après Rabbi Shimon, la date. Regardez. Et la Tzom HaAsiri, c'est Hamisha Betevet, Shebo Ba'ash Mo'a la Gola, Shehu Keta Ha'ir. Où on a entendu dans la Gola, dans la diaspora, que la ville de Jérusalem a été détruite. Shenemar Vayi Bishte Esre Shana Ba'asiri, Ba'hamisha la Chodesh Legalutenu, Ba'ela Yapalit Mirushalayim Lemor, Hu Keta Ha'ir, Ve'asu Yom Shemo'a, Ke Yom Serefa. Et ils ont fixé le jour de la triste nouvelle comme le jour de Tisha B'Av. Il a été brûlé à Tisha B'Av, en jeûne. Il a été annoncé le 5 Tevet qu'il a brûlé à Tisha B'Av. Alors le 5 Tevet aussi, on l'a considéré comme Tisha B'Av. On l'a fixé comme jour de jeûne. Donc vous n'avez pas jeûné. Et donc, Tzom HaAsiri, c'est quoi Tzom HaAsiri? Vous n'avez pas jeûné alors. C'est quoi Tzom HaAsiri? Le 5 Tevet. Donc ils n'avaient pas jeûné quand ils ont appris la nouvelle, ils n'avaient pas jeûné Tisha B'Av. Ils ne le savaient pas. Ils n'étaient pas au courant. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va dire Venir im devara im devara. Ce que je dis, c'est plus logique que Rabbi Akiva. Chez Ani Omer ala Rishon Rishon, ve ala Haron Aharon, ve Omer ala Rishon Aharon, ve ala Haron Rishon. La critique de Rabbi Shimon Bar Yochai par rapport à ce qu'a dit Rabbi Akiva, c'est qu'il dit Rabbi Akiva, il a mis le premier dernier, dernier premier. Ça veut dire que le premier incident, c'est le siège, d'après lui. Et si c'est ça le premier incident,
comment se fait-il que tu me l'as mis en dernier? Tu me le mets comme Asara Betevet. Et le Aharon, tu me l'as mis Rishon. C'est-à-dire, après le siège, on a eu la fente de la muraille. La fente de la muraille, c'est après le siège. Et pourtant, tu me le mets en premier. C'est pas logique. Il y a une inversion de la chronologie des événements. Et là, chez Oumoné, les Seder à Hodashim, Vani, les Seder pour Anouyot, seulement pour lui, Rabbi Akiva, ce qui est important, c'est l'ordre des Hodashim, le cycle des mois. Pour lui, c'est ça ce qui est important. Alors que, pour moi, ce qui est important, c'est la chronologie des événements. Et qui, comme par hasard, correspond aussi au mois. C'est-à-dire que, on voit que c'est mamash dans l'ordre des mois, Reviri, Hamishi, Sheviri, Asiri, mais ça correspond aussi à la réalité, à l'enchaînement des événements.